Bien, donc Dosimex I pour exposition interne. Donc, l'essentiel se trouve ici, hein, donc sous l'onglet calcul d'impact. Voilà, alors, qu'est-ce que l'on vous propose dans ce code? Tout d'abord, la contamination, l'exposition interne due à la contamination volumique dans un local. Vous avez ici en extérieur, ça correspond à un calcul de transfert atmosphérique, un rejet à la cheminée, et on vient calculer le débit dose à une distance donnée de la cheminée. Ici, un calcul par ingestion, et là, un petit utilitaire sur le calcul radon. Donc, on va se contenter du premier type de calcul, hein, la contamination dans un local contaminé. Voilà. Alors, premier paramètre à donner, c'est tout d'abord bon, les dimensions du local. Hein. Ici, on va une surface de 25 mètres carrés sur une hauteur de 4 mètres. On peut moduler le scénario de contamination d'une part sur l'apport de radionuclides. C'est on considère soit une bouffée de contamination, c'est-à-dire on considère qu'à l'instant zéro, l'activité que l'on va rentrer, que l'on va déclarer, se répartit de façon homogène dans le local. D'accord. Ou alors on peut paramétrer un débit de rejet continu où la même activité peut être rejetée de façon continue sur une durée donnée. On va rester ici sur la bouffée de contamination. On peut moduler là encore le scénario sur l'extraction ou non de l'air du local. Donc soit vous avez un local qui n'est pas ventilé, soit vous êtes dans un local qui est ventilé. Alors à ce moment-là, il faut rentrer et connaître bien entendu le taux de renouvellement horaire. On va rester sur un local non ventilé. Dans ce cas-là, bouffée de contamination et local non ventilé, on est sur un scénario pessimiste, hein, donc qui va majorer le calcul dû à l'incident. Donc on valide. Euh, le code nous pose une question importante, c'est est-ce qu'on souhaite prendre ou pas en compte le dépôt des aérosols dans les calculs. Hein, donc en général, il est préférable de dire oui, parce que ça correspond à une certaine réalité. Hein. Donc lorsqu'on a choisi cette option-là, ici, vous avez un paramètre qu'il faut connaître, qui est modifiable, c'est la constante de dépôt au sol en heure moins 1. Hein, voilà, ici, 5 heures moins 1, c'est assez élevé, mais ça correspond à une certaine réalité. C'est une valeur de référence qu'on retrouve souvent dans la littérature. Bon. Enfin, il faut déterminer le ou les radionuclides. On va en prendre, on n'en prendra qu'un seul. On va prendre par exemple le fluor 18. Les formes. Alors les formes c'est physico-chimique, hein, c'est F, M ou S, slow, medium, fast. Donc en général on prend la forme qui va majorer la DPUI. Voilà, hein, vous voyez la DPU va s'afficher ici. Donc lorsque vous prenez la forme slow, vous avez une DPU de 9.310-11 sieverts par becquerel. Hein, DPUI dose par unité d'incorporation, d'ingestion, pardon. Si vous prenez la forme M, le DPU est plus faible et la forme F, elle est encore un petit peu plus faible. Donc, lorsqu'on ne connaît pas la forme, il est d'usage de prendre la forme S. Vous avez la granulométrie, 1 micromètre ou 5 micromètres. Et là encore, si vous prenez 1 micromètre, la DPU est plus petite que si vous prenez 5 micromètres. Bon. Voilà comment on peut caler les paramètres d'entrée d'un calcul. D'accord. Pour lancer, pour calculer, en fait, donc on utilise tout d'abord la dose par unité d'incorporation. En fait, dans un tel scénario, il y a trois angles d'attaque. Hein. Il y a d'abord l'inhalation du radionuclide, donc lié à la contamination volumique. Vous avez aussi un scénario d'exposition externe, parce que même si, dans le meilleur des cas, si vous protégez les voies respiratoires, vous êtes dans la source, donc vous subissez une irradiation externe, des gamma. Et enfin, vous avez aussi, lorsque le dépôt au sol se fait, vous créez une surface irradiante. Voilà, donc vous avez ces trois angles d'attaque qu'il faut prendre en considération. Voilà, donc on valide. Alors bien entendu, on prend aussi la période du radionuclide, hein, pour faire des calculs de décroissance. On peut rentrer d'autres radionuclides, on va rester sur un seul radionuclide. Donc lorsqu'on a rentré tous les paramètres nécessaires pour faire le calcul, voici comment se présente le boîtier de dialogue final. Alors en fait, il y a encore deux autres paramètres. Hein. C'est le temps, c'est l'heure d'entrée en zone après le début de l'incident. Voilà, est-ce que vous étiez présent lorsque, à l'instant zéro de l'incident? Est-ce que vous êtes rentré 10 minutes après dans le local, hein, pour faire une intervention, enfin peu importe. Et puis l'heure de sortie après le début de l'incident, après l'instant T0.
Voilà, donc on va prendre un temps de présence depuis le début de l'incident, vous êtes sorti 1 heure après. Hein. Et lorsque vous lancez le calcul dans ces conditions-là, eh bien vous obtenez tout d'abord la dose efficace intégrée euh, donc, sur les trois angles d'attaque. Donc vous avez l'impact radiologique par inhalation, l'impact radiologique par immersion dans le nuage et l'impact radiologique dû au dépôt. Avec ici le total, hein, donc, puisque tout est normalisé à une dose efficace. Hein, donc vous avez le total des trois angles d'attaque et le ratio de chaque contribution à la dose efficace totale. Donc voilà ce qu'on peut dire dans un premier temps sur ces options-là. Rapidement, pour vous montrer d'autres possibilités qui ne sont pas inintéressantes. Hein. Ici, vous avez des petits utilitaires qui vous permettent de retrouver rapidement les DPI. Et là, quelque chose qui est intéressant, notamment pour le public français, hein, ce sont des grandeurs qui n'existent qu'en France, hein, des grandeurs qui ont été définies par le CEA, hein, donc ce qu'on appelle les RAI, hein, repères d'activité inhalée, RAV, repères d'activité volumique, et la LPCA, voilà, etc. Bon, alors là, si on reprend le fluor 18, vous avez ici, hein, lorsque vous rentrez, alors vous pouvez rentrer, vous pouvez rentrer un spectre isotopique, là, vous rentrez 100% de fluor 18. C'est l'intérêt de ce petit utilitaire, c'est de faire des calculs de mélange. Et là, vous retrouvez la DPUI, la RAI du mélange, la RAV, la LPCA et la RCA. Voilà. Donc, un petit utilitaire qui vous permet de faire des calculs souvent assez pénibles. Hein, et puis, il faut avoir les données, bien sûr, qui peut donc vous aider dans vos calculs. Voilà l'essentiel pour Dosimex.